Bonsoir et bienvenue dans le débrief info, 20 minutes d'information où on part au cœur de l'actualité. Chaque soir, c'est comme ça, on parle d'actu sur 20 minutes TV. Merci d'être avec nous. Ce soir, on parle finance, mais on parle également sport. Et oui, à moins de 100 jours des Jeux paralympiques, nous allons accueillir Lisa 16. Merci d'être avec nous. Vous êtes championne de France amateur élite en grade 5. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Merci à vous pour votre invitation. Avec grand plaisir. À vos côtés, c'est Patrick Gimonet. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Avec vous, on va parler finance et finances communales. Il y a une petite problématique dont j'aimerais vraiment vous parler et donc il parlera encore mieux de cela. Patrick Gimonet, il est adjoint en charge des finances auprès du maire de Courbevoie. La ville de Courbevoie se retrouve aujourd'hui menacée sur son budget 2025. On va essayer de comprendre pourquoi, mais d'abord, je voudrais juste qu'on recontextualise un petit peu tout ça pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Le 24 avril dernier s'est tenu le Conseil constitutionnel lors duquel une décision tout à fait importante a été rendue, une décision importante dont les conséquences pourraient avoir des conséquences directes sur les finances publiques de nombreuses communes en France et tout particulièrement de Courbevoie, en tout cas ici en Île-de-France. Alors la décision, c'est qu'en fait le Conseil a décidé de réévaluer le calcul de fonds de péréquation de ressources intercommunales. C'est un fonds qui permet tout simplement de pouvoir répartir un petit peu les fonds, les prélèvements faits en tout cas sur les ressources des collectivités territoriales. Et c'est là que la ville de Courbevoie, en tout cas, est directement impactée, c'est mieux comme ça, puisque justement 6 millions d'euros vont être retenus peut-être l'année prochaine, en 2025, et c'est ce pourquoi vous vous battez. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ce calcul de fonds de péréquation ? Alors tout d'abord, il n'y aura pas uniquement la ville de Courbevoie qui sera concernée, mais un certain nombre de villes de notre environnement, notamment sur le territoire qui tourne autour de Paris-Ouest La Défense, mais également d'autres communes de la région Île-de-France qui seront impactées, certainement peut-être un peu plus d'une dizaine au total. Alors, le législateur a mis en place 2 prélèvements sur les finances des villes. Un premier qui est au niveau Île-de-France, qui s'appelle le SCRIF, le Fonds de solidarité des communes d'Île-de-France, qui est calculé sur un certain nombre d'éléments qui permet, donc je vais vous citer, mais qui permet aux communes, des communes qui sont les plus dynamiques sur un plan économique, peut-être les plus riches, certains vous diront, qui permet de permettre à ces communes de verser une contribution au profit d'autres communes qui n'ont pas forcément les mêmes recettes fiscales. Alors c'était déjà le cas jusqu'ici, sauf que là il y a eu une réévaluation. Oui, alors donc ce régime de fonds de solidarité il est appelé au niveau de l'Île-de-France dans un premier temps. Et il y a un deuxième fonds qui est national, qui est le fonds de péréquation intercommunale, c'est lui qui est mis en cause actuellement pour une revalorisation du mode de calcul. Voilà. Et c'est dans ce contexte que ce mode de calcul, que la loi a prévu de plafonner à un certain niveau pour que pour les communes qui le versent soit acceptable, c'est ce mode de plafonnement qui est remis en cause aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Et qui tout simplement va vous demander peut-être, en tout cas la ville de Courbevoie, de débourser pas moins de 6 millions d'euros. C'est énorme, c'est un budget qui représente à peu près le budget de votre enveloppe sportive, franchement. Par exemple, clairement. Oui, 6 millions d'euros, c'est ce que coûte également pour l'ensemble de la ville le coût de la gestion des équipements sportifs et l'activité du sport, notamment sur Courbevoie. Donc on peut imaginer derrière les économies que vous allez devoir faire sur certains secteurs et d'autres. Alors justement, on a interrogé le maire de Courbevoie. C'est important d'avoir son ressenti. Je vous propose de l'écouter. Le Conseil constitutionnel s'est aperçu qu'il y avait un manque d'égalité entre les communes et il demande au gouvernement, dans le budget 2025, de revoir cette décision. Ce qui veut dire que le gouvernement, s'il décide aujourd'hui, pour Courbevoie, nous serions entre 4 à 6 millions d'euros. Et la difficulté, elle est là. C'est pour ça que je ne conteste pas cette décision. Je demande simplement au gouvernement de pouvoir prolonger d'1 an cette décision.
C'est important ce qu'il dit le maire de Courbevoie. Il dit « je ne conteste pas ». C'est-à-dire qu'il reconnaît que sa commune est une commune qui est un peu plus privilégiée que les autres et qu'effectivement, il y a une balance à faire. Justement, je me tourne vers vous, Lisa Cesse, parce que vous aussi, vous vivez dans les Hauts-de-Seine, vous vivez à Levallois-Perret. Levallois, qui, comme Courbevoie, sont des communes qui sont, enfin, en tout cas, il y fait mieux vivre, si on le dit ainsi. En tout cas, ce sont des communes qui sont un peu plus privilégiées, dans lesquelles on retrouve une population qui est un peu plus aisée que la moyenne en Île-de-France. Est-ce que vous, qui vivez dans les Hauts-de-Seine, vous le ressentez au quotidien ? C'est vrai que nous, dans notre commune, on a la chance d'avoir énormément, par exemple, je parle pour le sport, qui sont mis en place. Il y a énormément de loisirs. On a une très très belle piscine, j'y vais toutes les semaines. On a vraiment accès à pas mal de choses. On a un très beau marché. Et c'est vrai qu'on ressent un certain niveau de vie qui est supérieur, par exemple, peut-être à ce que moi j'ai connu dans le 91, parce que je viens de l'Essonne. Donc voilà. C'est d'ailleurs, c'est en Île-de-France que vous avez connu le cheval, en tout cas ? Alors, mon cheval, lui, est né à Nantes. Donc, c'est un cheval qui est d'origine allemande, mais qui est né en France. Et le haras de Hus se situe à Nantes. Mais l'équitation en soi, vous l'avez Alors, moi, l'équitation, je l'ai pratiquée en Île-de-France. Effectivement, j'ai commencé dans le 91. Et puis, par la suite, je me suis un petit peu baladée. Mais ça reste dans le 91. Là, actuellement, il est dans le 78. Il a Buc, à côté de Versailles. Mais mes entraînements sportifs, je retourne à Chancueil tous les week-ends, qui se situent dans le 91. Effectivement, vous voyez, ce sont des activités comme l'équitation qu'on ne peut pas faire partout en Île-de-France. Il y a des communes qui n'ont pas ces possibilités-là. Donc, on peut reconnaître effectivement que Courbevoie est sollicité pour une certaine raison. On est d'accord, Patrick ? Tout à fait. Et dans ce que disait le maire, ce qui est très important, comme vous le soulignez, c'est qu'en fait, le Conseil constitutionnel demande à ce que ces calculs soient refaits pour le 1er janvier 2025. Et ça, c'est tout à fait inacceptable parce qu'on va créer quelque chose qui ne va pas être correctement calculé, en tout cas, qui ne sera pas équitable. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, ce que demande le maire, c'est que le gouvernement, sur la base de cette demande du Conseil constitutionnel, prenne le temps d'un rapprochement avec les élus locaux, d'une concertation efficace, de manière à ce qu'un mode de calcul soit mis en place, comme d'ailleurs le demande le maire de Courbevoie depuis 2016. Il le demande déjà depuis 2016, qu'on ait un mode de calcul beaucoup plus équitable et plus juste, mais qui prenne en compte tous les critères et pas uniquement les potentiels fiscaux des communes, mais également le taux de logements sociaux qui sont intégrés, qui sont réalisés, la politique sociale du logement dans la commune, mais également le revenu par habitant. Et ces trois critères, qui sont les critères qui servent aujourd'hui au niveau de l'Île-de-France pour répartir le fonds de solidarité de l'Île-de-France, soient appliqués également au niveau national. Voilà ce qu'on demande, et pour ça il faut du temps. Sinon, le gouvernement risque de mettre en place, avec les parlementaires, un texte qui ne correspondra pas à une équité naturelle, et qui donc pourrait être de nouveau contesté auprès du Conseil constitutionnel. En tout cas, aujourd'hui, le calcul est mauvais selon vous. Absolument. Il ne doit pas s'effectuer de cette manière-là. Et c'est d'ailleurs donc, dès janvier, qu'ils souhaitent mettre cette décision en place. Et ça pourrait effectivement, comme on l'a entendu, tout simplement menacer certaines enveloppes pour votre commune. Et du coup, menacer les citoyens qui vivent à Courbevoie. Parce que ça veut dire que derrière, il y a des structures qui vont avoir moins de moyens. On parle des écoles notamment. J'imagine que les écoles seraient impactées. La démarche aujourd'hui que nous avons avec le maire, la démarche qu'initie le maire, c'est tout simplement de défendre les 80 000 courbevoisiens qui pourraient être directement impactés. Si vous voulez, le poids de cette contribution, elle représenterait une augmentation de 24% par rapport à le poids que ça représente par rapport au nombre d'habitants. On passerait de 215 à 300 et quelques euros par habitant. Donc c'est quelque chose de très significatif. Donc augmentation des impôts. Donc vous le dites, à peu près d'une centaine d'euros par habitant, c'est possible en tout cas. Vous savez, c'est plus compliqué que ça parce que les élus locaux bénéficient d'un certain nombre de leviers pour pouvoir piloter leur budget. Là, aujourd'hui, on commence à travailler sur le budget 2025 sans avoir du tout sans pouvoir prendre en compte ce dispositif qui vient de tomber. Et donc, il est important justement que l'on puisse avoir le temps de préparer cette nouvelle disposition budgétaire de manière à pouvoir prendre les bonnes décisions.
Absolument. Eh bien, en tout cas, vous faites bien d'être ici pour en parler parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des finances communales, des finances de notre région. Et aujourd'hui, directement, vous allez peut-être en sentir les conséquences si vous habitez Courbevoie. Donc, c'est le moment, vous aussi, de vous lever. En tout cas, un point presse s'est tenu aujourd'hui. C'était à l'hôtel de ville de Courbevoie. C'est donc pendant cette réunion que se sont donnés, enfin, en tout cas, que vous avez donné les enjeux de cette décision et notamment les propositions que vous faites, puisque vous ne vous fermez pas à la décision, en tout cas, mais vous l'ouvrez, en tout cas, pour qu'elle puisse être bien plus équitable. C'est ce que vous expliquez. C'est exactement cela. Alors, à vos côtés, Lisa 16, on le rappelle, vous vivez à Levallois-Perret et vous êtes une de nos parathlètes qui va nous représenter lors des JO, les JO paralympiques 2024. C'est un honneur de vous recevoir parce que, oui, ça y est, on est à J-100. Est-ce qu'on commence à ressentir un peu le stress ? Écoutez, moi, c'est vrai que le stress, je les ai déjà depuis 3 ans, vu que ça fait 3 ans que je me prépare pour cet enjeu. Après, c'est vrai que là, on arrive vraiment à l'objectif final et c'est pas vraiment du stress que je ressens, mais plutôt de l'impatience. Après, moi, ma sélection n'est pas encore faite, c'est début juillet. Là, je me prépare pour aller à mes 2 dernières compétitions internationales pour avoir ma sélection. Donc voilà, on croise les doigts jusqu'à début juillet et après, on va pas respirer. Ça va être vraiment le coup de boost pour pouvoir performer au jeu. En tout cas, jusqu'ici, vous faites un beau parcours. Vous parlez de présélection encore, mais vous avez fait un beau parcours. Il y avait encore une présélection en 2023, fin 2023, qui s'est tenue et vous avez donc bien sûr brillé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre cheval ? Parce que vous nous parliez tout à l'heure de celui-ci. Il vient de Nantes, vous nous disiez. Oui. Quel lien vous avez avec ce cheval ? Alors, Stallone, je l'ai depuis maintenant 11 ans. Je l'ai eu à 3 ans. Il était à peine débourré, c'était le dernier arrivé dans la partie dressage du haras de Hus. Donc moi, quand je l'ai eu, il ne faisait pas un tour de manège au galop. Donc voilà, je l'ai formé entièrement. Et il y a 4 jours maintenant, il a eu 14 ans. Donc 11 ans d'histoire tous les deux. Voilà, c'est vraiment un cheval qui est exceptionnel et c'est vraiment un coup de cœur. Moi, dès que je l'ai monté la première fois, je me suis dit que c'était ce cheval-là. J'ai pris le temps de le former, ça tombait bien, j'étais dans mes études supérieures et puis maintenant on espère faire briller la France tous les deux. Exactement, c'est une belle amitié que vous citez là, 11 ans d'amitié et pourtant rien ne présageait en tout cas cette amitié-là puisque quelque part vous êtes un petit peu une warrior, j'ai envie de dire, un petit peu comme tous nos parathlètes qui vont nous représenter, parce qu'on ne peut pas parler de Jeux paralympiques sans parler effectivement de handicap, et c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir aussi parler du handicap un petit peu ouvertement, pour qu'on puisse bien comprendre aussi l'ensemble de notre diversité de citoyens. Alors vous, on ne le voit pas comme ça, je vous dis la vérité, on ne le voit pas comme ça, on ne saurait pas pourquoi vous êtes parathlète. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Moi je sais que c'est un accident qui vous est arrivé en plus avec des chevaux, c'est pour ça que je dis rien ne présageait cette amitié de 11 ans, puisque vous avez été handicapé à la suite d'un accident. Exactement. Alors quand j'ai eu Stallone, j'étais déjà accidentée depuis pas mal d'années. J'ai eu un accident effectivement d'équitation à l'âge de 10 ans. J'ai été percutée par un cheval alors que j'étais en selle. Donc on aurait pu croire que j'allais avoir peur de remonter à cheval. Pas du tout. J'étais encore à terre. Ma mère était avec les pompiers et je lui ai dit « T'inquiète pas maman, je sens mes pieds, je peux pas me lever mais je les sens ». Et je remonterai à cheval. Donc ça m'a mis 1 an et demi à peu près. Alors j'ai dû réapprendre à marcher parce que j'ai eu double fracture du bassin. Donc, Vous aviez quel âge ? J'avais 10 ans. Donc voilà, j'ai mis 1 an et demi vraiment à pouvoir remarcher et puis après pouvoir remonter à cheval et retrouver toutes mes sensations. Par la suite, j'ai repris une carrière de valide parce que du coup, moi je connaissais que ça. J'avais pas du tout pensé au paradressage. Les médecins m'avaient dit que j'aurais mal toute ma vie, donc je faisais avec. Mais c'est pendant la période Covid, donc j'étais déjà sur Stallone, que j'ai commencé à ressentir des douleurs et des problèmes de mobilité beaucoup plus importants. Ça a été en fait le fait de la croissance. Du coup, j'ai fait ma demande pour être reconnue comme une athlète en paradressage et depuis je performe sur les terrains de concours. Alors je fais partie du grade 5. Donc en paradressage, vous avez 5 grades selon le degré de handicap. Donc le grade 1, c'est les personnes les plus handicapées qui font que du pas. Le 2 et le 3, ils vont faire du pas et du trot. Et le 4 et le 5, on va faire du pas, du trot et du galop, mais ce va être les figures qui vont différer selon le grade. Donc moi, je suis vraiment à la limite des personnes valides, mais tout de même un handicap qui me permet
de faire ces reprises. C'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup d'explications autour de ces grades, hein, comme, oui. comme vous nous expliquez là. Et vous me permettez de mettre un peu plus de lumière, en tout cas derrière des portraits des femmes et des hommes qui vont nous représenter. Alors on est à J-100, on va quand même voir un petit peu quelques couleurs, en tout cas le teaser de ces Jeux paralympiques parce qu'il faut en parler, il faut mettre cela en lumière. Alors on le fait sur 20 Minutes TV, regardez. Nous sommes des athlètes et nous avons rendez-vous avec l'histoire. Une vie d'ambition, d'effort, d'espoir, de rebond. Nous sommes prêts. Nous sommes des athlètes et nous allons jouer le match retour des Jeux de Paris 2024. Regardez le monde droit dans les yeux et la victoire en face. Nous n'avons pas quelque chose en moins, mais quelque chose en plus. Nous sommes des athlètes et nous voulons faire des Jeux paralympiques un moment de communion avec notre pays. Nous voulons vous faire crier, chanter, pleurer, vous rendre fiers comme jamais. Et pour cela, il ne nous manque rien. Sauf vous. C'est un très beau message, en tout cas de persévérance, pour repousser ses limites également. Et là, je vois tous ces athlètes, ces parathlètes qui vont nous représenter. Est-ce que c'était un rêve pour vous de devenir une championne de France ? Alors quand j'ai commencé l'équitation, je ne m'étais pas du tout imaginé que j'allais faire à haut niveau. Vraiment, ça a été une suite de rencontres moi, qui m'a permis d'évoluer dans ce sport. Maintenant, je suis athlète de haut niveau depuis pas mal d'années. J'ai 3 championnats d'Europe à mon actif déjà. Et puis les Jeux, ça a été aussi la rencontre avec une personne et plusieurs autres athlètes qui étaient aussi des paradresseurs qui m'ont poussé un petit peu à faire la demande, à faire reconnaître mon handicap. Et je dois dire que j'en suis très fière parce que ça m'a fait découvrir vraiment un autre monde et puis aussi d'autres perspectives, d'autres personnes, parce que sans cet enjeu, je ne serais pas là. Donc voilà, ça me fait grandir. Alors comment est-ce qu'on se prépare aux Jeux Olympiques ? Comment est-ce que vous montez votre cheval, Stallone ? Comment est-ce que vous allez ensemble justement aller chercher cette place ? Alors moi, je travaille à côté, c'est mon sport, c'est ma passion, mais voilà, je suis obligée de travailler à côté. Comme beaucoup, donc du coup, du mardi au vendredi, je fais mon métier, c'est la gémologie, je suis gémologue. Et pendant cette semaine, je fais aussi des séances de kiné pour travailler ma mobilité, vu que voilà, je suis handicapée. Et le samedi, dimanche, lundi, là, je m'entraîne avec Stallone, intensément. Intensément. Combien d'heures par jour ? Alors, à cheval, on est 1 heure. Entre 50 minutes et 1 heure, on ne peut pas faire plus, hein, ce n'est pas des machines, ça reste des êtres vivants. Mais c'est assez intense, hein, surtout quand on a une coach comme la mienne qui est très, très exigeante. Et puis après, il y a toujours le temps de préparation avant et après. Donc, on passe... moi, je suis partie environ 3 heures de chez moi à chaque fois que je vais m'occuper de mon cheval. Alors, qu'est-ce que ça représenterait pour vous d'être sélectionnée ? Déjà, c'est une grande fierté de pouvoir représenter son pays lors de la plus grande compétition mondiale. Et puis, ça sera mes premiers, donc je vous ferai un petit débrief après sur ce que j'ai ressenti. Mais vraiment, déjà, c'est une très grande fierté de représenter son pays. Je l'avais déjà quand je faisais les championnats d'Europe, même rien qu'en international, on est content de représenter son pays. Mais au jeu, là, en plus, ça sera devant notre public en France. Et à Versailles, c'est vraiment un écrin, c'est magnifique. C'est un prestige. C'est prestigieux, vous avez le mot. C'est tout à fait ça, c'est un véritable prestige. Mais déjà, rien que de recevoir les Jeux Olympiques pour j'imagine, la région tout entière, c'est quand même quelque chose de très fort pour chacun des Franciliens. Alors vous, j'imagine que vous allez suivre aussi, bien sûr, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors on rappelle toutefois que les Jeux Paralympiques se tiendront du 28 août au 11 septembre. On n'a pas encore tout à fait les dates bien en tête, mais il faut quand même le savoir que c'est en décalé. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous entraîner. Effectivement, c'est pour ça que du coup les sélections sont un peu plus tardives que pour les Jeux Olympiques. Nous, ça sera début juillet, mais après il y a tout un temps de préparation. On va avoir un stage de préparation juste avant les Jeux, puis après il y a la semaine des Jeux, donc ça va être une période qui va être très intense. Moi, l'été, je ne vais pas le passer en vacances si je fais sélectionner, mais en tout cas, on se reposera après. En tout cas, on a parlé finance tout à l'heure, communale. Oui. J'aimerais quand même qu'on s'intéresse rapidement au point financier quand on est un parathlète, parce qu'on le sait que même quand on est un athlète également, on a des difficultés pour pouvoir financer ses entraînements, financer ses stages, financer un petit peu tout ce qui va nous servir pour pouvoir représenter la France correctement et dignement.
entraînements. Alors, comment est-ce que vous faites au quotidien pour financer vos entraînements ? Au quotidien, moi, je travaille pour me faire vivre avec mon métier. Et puis, par la suite, on a des sponsors et puis on a des dotations de la fédération. Il y a quand même des gros moyens qui ont été mis en place pour ces Jeux de Paris 2024. Donc, voilà, le soutien de sponsors et de la fédération. Et puis après, j'ai aussi mes parents pour complémenter. Mais voilà, tout ça fait qu'on arrive à pouvoir faire une saison, quoi. Voilà, c'est vrai. Mais vous êtes quand même obligé de travailler à côté. Oui. En tout cas, vous avez un très beau métier. Gémologue, c'est vraiment un très, très beau métier. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, pardon ? Ouais, je voulais dire tout simplement qu'à Courbevoie, lors des derniers Jeux Olympiques, nous avions un champion de tir qui est un para-athlète et donc qui a participé, que la ville a aidé effectivement. Et je suis très fier de voir que vous allez pouvoir y accéder également et je suis sûr que vous serez sélectionné. On vous le souhaite en tout cas. On croise les doigts de pied, tout ce qu'on veut. En tout cas, vous serez la bienvenue même après, en tout cas ici sur ce plateau. Merci beaucoup Lisa d'avoir été avec nous. Merci Patrick d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur la situation à Courbevoie. Quant à vous, merci de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau débrief en Ile-de-France.